C'est avec un sentiment étrange que nous gravissons les marches de cette EHPAD aujourd'hui. Ces couloirs, ces chambres, cette morgue, nous les connaissons bien car nous les avons arpentés il y a plus de 3 ans. C'est avec une impression de déjà-vu que nous nous apprêtons à mener cette enquête. Ce sentiment particulier commence à être évoqué au début du XXe siècle par Freud, pour qui cette perception étrange ne serait que la conséquence du retour à la conscience d'un désir refoulé. Pour le philosophe Émile Boirac, cette expérience est souvent accompagnée d'un sentiment particulier, mélange d'étrangeté et de familiarité, et d'une incapacité à retrouver un éventuel souvenir relatif à ce sentiment de déjà-vu. Plus récemment, les scientifiques, en particulier les neurologues, se sont intéressés à l'étude de ce qu'ils considèrent comme un dysfonctionnement du cerveau. Un chercheur français qualifie le phénomène de déjà-vu comme un trouble du circuit de la mémoire. L'hippocampe, zone du cerveau en charge de la mémorisation, synchroniserait la scène dans nos souvenirs plutôt que d'encoder ce que nous sommes en train de vivre. Cependant, tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec le fait que le déjà-vu serait consécutif à la création de faux souvenirs. Un neuropsychologue écossais évoque plutôt une implication des zones du cerveau responsables de la prise de décision et de la résolution des conflits. Mais si l'explication, bien qu'extraordinaire et peut-être même inconcevable, était ailleurs. S'il fallait chercher dans nos vies antérieures. La réincarnation et le concept de vies antérieures existent depuis des milliers d'années, puisque cette notion est retrouvée dans les traditions celtes, grecques, asiatiques et indiennes. Aujourd'hui, si environ la moitié de la population mondiale croit en une certaine forme de vie après la mort, c'est peut-être qu'une partie de la solution se trouve dans cette explication. Certains retrouvent parfois dans leur quotidien des indices de ce vécu passé, comme le fameux sentiment de déjà-vu, mais également des rêves récurrents ou des phobies inexplicables. Alors, que nous réserve ce lieu déjà exploré? Va-t-il nous livrer encore quelques-uns de ses secrets? Quand vous marchez seul en forêt, votre esprit commence à vous jouer des tours. La lumière et les ombres dans les arbres prennent vie, on voit des formes, des créatures, des apparitions issues de votre subconscient. Mais ce qu'on a trouvé ce soir-là, ça sortait pas de mon imagination. C'est en effet avec une impression de déjà-vu que nous pénétrons dans ce lieu immense, dégradé par le temps et les hommes. Les souvenirs se bousculent au fil de notre arrivée et les sensations de l'époque nous reviennent peu à peu. En fait, c'est un ancien instrument de musique, peut-être que vous connaissez, c'est un instrument qui s'appelle le thérémine. Alors, c'est toi qui fais ça là? Alors,
Si un esprit ou une entité présente avec nous souhaite communiquer, vous pouvez le faire dès à présent en dirigeant la goutte sur oui. C'est curieux ça. C'est dans ta cave. Ce ne sont pas loin de 3 années qui se sont écoulées depuis notre dernier passage. À ce temps passé viendront s'ajouter une équipe différente de la dernière fois, de nouveaux protocoles et matériels, ainsi qu'une expérience acquise non négligeable pour cette enquête. Alors, cette nouvelle investigation sera-t-elle aussi généreuse en résultats que la précédente? C'est ce que nous allons voir. Mais pour commencer, comme à notre habitude, nous allons visiter le lieu de jour afin d'appréhender les dangers potentiels et vérifier que celui-ci est bel et bien abandonné de toute présence humaine. Bon, et ben là, du coup, on est dans les interétages, les demi-étages. Parce qu'il y a rez-de-chaussée, 1, 2, il y a 2 étages et 2 demi-étages. Ok. Alors ça fait combien de temps qu'on est venu ici maintenant? Ça fait 2 ans? Je crois que c'était en 2016. Ouais, Octobre c'est- novembre 2016. C'est fou. Parce qu'il y a déjà un décalage. On était en octobre, puisque Nico le dit à propos du coucou gris. Ah bah oui, exact. Mais oui. Donc, ouais, ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu, donc c'est pour ça qu'une petite visite de jour ne sera pas du luxe. Ouais. C'est ça. Ouais, bah, parce qu'en plus, vous l'avez jamais vu le jour. En plus, c'est vrai. À l'époque, ouais. Donc voilà, donc ici, il n'y a que. Enfin, c'est que des chambres. Donc là, ici, c'était surtout pour les personnes qui avaient le moins de difficulté à se déplacer. Parce qu'il n'y a pas D'accord. d'ascenseur qui relie ces demi-étages. Ah oui, ok. Donc là, ouais, vous voyez, tout ça, c'est des chambres. Voilà. C'est rempli de bordel. Alors, ce qui est flippant, c'est encore les noms hein, sur les portes. Ouais, il y en a qui ont résisté. Ouais. Là-bas, t'as la salle de bain, enfin la douche commune. Parce que tu avais des salles de bain dans chaque chambre, et une douche commune. Ok. Alors, cette chambre, c'est la 219. Donc, cette chambre, elle a une histoire. Donc, c'était une des infirmières qui nous l'avait raconté. Quand ils ont fermé cette maison de retraite et qu'ils ont ouvert la nouvelle un peu plus loin, et ben, il y a un papy, un peu désorienté, il est parti chercher son pain. Et il est revenu ici, et ils l'ont retrouvé, je crois, bien un jour après, ou peut-être un petit peu moins, j'exagère peut-être, je ne me souviens plus vraiment, dans le fauteuil, là. Dans son fauteuil. Il était revenu dans sa chambre, dans son fauteuil. Il avait pris ses repères ici, Ouais. et donc du coup, il était revenu ici. C'est ça. C'est fou. C'est des petites anecdotes que je me souviens à l'époque où j'avais fait le tour avec les infirmières. Hmm. J'en profite pour fermer ça. Ouais. Fais gaffe parce que c'est pété. Ok. Qui s'amuse aux sorcières, les gens ont une porte, et je sais pas quoi. Ils dessinent une fausse porte avec le. Ah oui. Ouais. Du coup, quand on a revu la scène avec le coucou gris, on l'entend quand même vachement bien. Ouais, c'est vrai qu'on est. C'est quand même fou, hein. Je vais faire le demi-étage et après on va en descendant. Ouais. Ouais, on fait ça. C'est quasiment le même que celui-ci. Oui. Hmm. Étage 3, tu te rappelles, Anthony, c'est là où on avait les trucs. Hein. Oui. Dernier étage. C'est celui-là? Ouais. Demi-étage ou dernier étage? Je sais pas, il y a les papiers peints qui se cassent la gueule comme ça sur la vidéo. Ah ouais. Mais ça, les papiers peints qui se cassent la gueule, c'est bien ça. Je sais pas si c'est une grande chambre.
Là, c'est la chambre au-dessus. Ça, le petit monsieur est revenu. C'est ça. Beaucoup d'effets dessus. On pourra pas faire. Ah ouais. Mais le volet est bien fermé. Ok, oui, c'est vrai que ça c'est... Il n'y en a plus beaucoup. Non. Comparé à avant. Oui, oui, c'est sûr. C'est vraiment la dernière partie qui a été construite dans les années 60-70. Et là, tu vois, quand on est ici, là, on rentre vraiment dans la partie historique du bâtiment. D'accord, ouais. Ah oui. Ah oui, effectivement. Ouais. Ah ouais. Elle est moins meublée qu'avant. Ah, ça sent la drogue. Ah, vous sentez pas l'odeur là? Ah, ça pue. C'est dommage. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, on va pouvoir faire un parallèle entre la chambre qu'on a visitée Ah ouais, il y a 2 ans et demi, 3 ans, et la chambre comme elle est maintenant. Ah ouais, merde. Ouais, là, on est. Ah, c'est tout. Les photos d'époque. Oui, toi, c'est encore mieux. Tu as les photos d'avant même qu'on soit venu la première fois qui étaient encore mieux. Ouais, il y a des masses de différences. Hein, quand même. Et je me souviens, hein, pour rentrer dans cette chambre, je sais pas si tu te souviens, il y avait tous les câbles électriques qui pendaient. Ouais. Ils ont tout piqué. Ils ont tout pris, ouais. Je crois qu'il faut même voir la boîte à biscuits. Oui. Ah oui. Les petits gourmands. Les petits gourmands. Il reste des miettes. Des biscuits. Ouais. Et là, il y a la salle de bain. Ouais. C'est bizarre. Ils ont tout décrire sur les murs les instructions. Mais le plus anxiogène, c'est pas celui-ci. Celui-là, c'est l'autre. Il y en a un autre, il y a carrément une porte qui va rentrer facile. D'accord. Et c'est une fameuse porte où les infirmières ont vu un petit garçon. Ah oui. Ah oui. Alors là, il faut que je te montre, je sais pas si ça va ressortir à la caméra, les vestiges du temps où c'était un couvent et que c'était tout peint. Des fleurs de lys. Ouais. Ah oui. Et alors là, on voit plus trop, même dans les faux plafonds dessus, mais tu vois, t'avais des fleurs de lys de partout. Regarde, on en voit encore pas transparent. Exact. C'est dingue. Ça, c'est l'époque où c'était encore un couvent. C'est génial. C'est fou, ils ont juste repeint Ouais. par-dessus. Là, on arrive au confus. Ça se sent. Ouais, ça a gardé aux Ça sent encore, ouais. Ah oui. Hum. C'est vrai, ça c'est fou, ça la clope. Il y a des papilles cigarettes ici. Ah, ça sent encore. C'est une grande chambre de Ouais, les trois fumeurs étaient ici. On en avait deux là et un là. Là, c'était le QG. C'était là? Ah oui. Avec la porte-fenêtre qui va dans le terrain de jeu. Bah oui, du coup. Ah oui, putain.
Ah merde, ouais. Ah mais ouais, mais c'est fou. C'est là que j'ai fêté mes 30 ans. Ah oui, c'est Ah oui, exact, je me rappelle, j'ai vu les photos. Tu sais que c'est 2 fois que t'as fêté ton anniversaire en enquête, toi. Ouais, c'est ça, une fois avec vous et une fois. Ouais, c'était à la Rigalderie. À la Rigalderie, ouais. C'est bizarre, tu vois, c'est mes 2 lieux auxquels Ouais, c'est marrant, hein. que je tiens vraiment le plus. Lui est toujours arrêté à la même heure aussi. Alors, voyons la salle de réfectoire. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est dingue. Ah ouais. Et là, tu vois, ils ont tout taillé les arbres. Donc là, lumière. C'est... Ouais. Bon, là, il y a une passerelle. Ouais. C'était là que j'avais entendu... Non. Non, hein, c'est l'autre côté. Hein. Là, la chambre. Ouais, Là, c'est la réflexion. c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est la passerelle de la grande salle, là, et c'est pas... Ouais. Ah, bah, ils ont mis les coupes ici. Elles sont là-bas. Ah oui. Là, tu vois, personne ne peut passer. Ah oui. Cuisine. Ouais. Il n'y a pas un escalier dans la cuisine? Ouais, qui descend à la chambre funéraire. À la Ouais. chapelle. Ça m'a vieilli. Mm. Ici, toi, tu te sens pas bien quand t'es ici, la chair de poule et tout? Non. Putain, moi je suis ultra sensible à ce qu'il y a en dessous. Faudra que Nico floute. Ouais. C'est sûr, ça a une belle gueule. Hein. Voilà, c'est la partie médicalisée. Ouais. Ah, il y a toujours la poubelle de déchets biologiques, ça c'est sympa pour les plots. Ça sent le... Il y a une odeur très particulière ici. Ouais. Ça sent le médicament, quoi. Ah, il y a toujours la boîte avec marqué Janine. La boîte de chocolat. Ah, c'était par ici. C'est là que t'avais eu un Ouais, PDE assez clair. Ouais. Tiens, il y a la... Ah, la baignoire. Ouais. Très bien. Là, c'est juste ici. Ouais, c'était ça. Ah, et là les mouches. Les mouches. La pièce aux mouches, il nous en fallait une. Oui. Il y avait une boîte à boutons.
que vous avez quelque chose à nous dire, à nous apprendre ou à communiquer juste, à faire savoir? M. A. I. N. Ta main? Ma main. Dites-moi, qu'est-ce qui... Oui, celle-ci. Ah, il veut peut-être que tu mettes cette main-là. Ah oui. Oui, en fait, c'est parce que j'écris de la main gauche, donc je n'ai pas mis ma main gauche sur la goutte. Est-ce que vous voulez que je change de main? Ça vous convient mieux? Oui. Très bien. Alors maintenant qu'on est au point pour vous, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Bonjour à vous aussi. Afin d'entamer donc la conversation, on peut peut-être commencer par se présenter. À ma droite, il y a Nicolas, à ma gauche, Anthony, et je suis Julie. Le S. X. Z. Alors ça c'est nous. Spirit Experience, c'est nous. A. N. G. L. A. I. C'est particulier ça. Waouh! Ah, c'est S. Ah, S, oui. S. Oui, oui. Très joli mouvement de la goutte. Oui. C'est étonnant. Merci pour cette jolie fantaisie. Je vais juste... Hop, On va la remettre que. Oui. voilà, on va juste reprendre nos positions. Anglais. Oui, c'est de l'anglais. Spirit Experience. Ah oui, j'avais pas... Oui, c'est vrai, c'est de l'anglais. C'est vrai, ouais.
Ça veut dire expérience de l'esprit. Vulgairement, hein. Oui, on peut dire ça. J'avais jamais vu ça comme ça. J'avais jamais pensé, en fait. Ouais. Est-ce qu'on peut quand même continuer à converser? V. I. H. H. Ensuite, dites-nous. Ok, ouais, on va faire avec, hein, pas de souci. Ok. Alors, allons-y. Peut-être que comme c'est toi qui parles, le fait de te désigner, peut-être quelque part avec la goutte, ça aide aussi à te parler. Alors, V. Alors, V. I. Vachement petit comme ça. Ça change un peu. E. N. S. S. Oui. Viens. Où est-ce que vous voulez qu'on vienne? Est-ce que vous voulez qu'on monte d'un étage? Est-ce qu'il est pas en train de... Ah oui, est-ce qu'il veut... Vous voulez qu'on monte d'un étage ou est-ce qu'il veut que tu viennes à cette place-là? Ah. Mais c'est un peu étrange, je vois pas pourquoi je vois pas l'intérêt. Est-ce que vous voulez que je change de place? Alors on va remettre. Non, d'accord. Oui, est-ce qu'on peut continuer de répondre avec oui, non, du coup, comme ça? Oui. Donc viens, qu'est-ce que vous entendez par là? L. E. S. A. A. U. T. R. E. S. Les autres. Les autres? Je vois rien. Alors, Tout. Il faut que vous nous aidiez à comprendre votre message. On est désolé, on ne comprend pas. Et on essaie, hein, vraiment.